Bonjour, je m'appelle Vincent Rouette. Je suis membre fondateur de la Peña Essine Acheac à Bayonne. Peña bayonnaise qui est née en 1990, créée par des bons copains comme la plupart des peñas bayonnaises. Il y a quelques années, nous avions une volonté d'animer, d'avoir un événement majeur dans notre ville de Bayonne. Donc nous avons réfléchi et nous avons eu une idée. Eh bien oui, il fallait bien trouver une idée pour réunir, rassembler tout le groupe et puis amener quelque chose qui soit motivant et qui amène quelque chose aussi à la ville de Bayonne et à Iparralde, au Pays Basque. Et donc j'ai réfléchi dans mon coin quelques jours et je reviens avec une feuille où j'ai couché quelques idées. Et je parle d'un festival de chant qui n'existe pas ici et à Bayonne ni en Iparralde, où l'idée était de rassembler un peu tous les chanteurs. On a choisi la date de fin octobre et début novembre, parce qu'en plus, on a déjà l'idée de faire un jumelage avec le Festival international de Tolosa, qui a fêté sa 52e ou 53e année, qui est un concours international, pour pouvoir profiter des groupes qui venaient là-bas. Et ensuite, on a commencé à l'adapter. Alors, on y a imaginé la première année d'aller faire les concours à la synagogue, au temple protestant, à la mosquée. Enfin, on a imaginé de brasser tout ce qui existe à Bayonne et mélanger tout ça. Et puis, pour fur et à mesure, on a contacté les groupes. On a d'ailleurs été surpris par un nombre de groupes qui existaient, ne serait-ce que sur Bayonne. On a réussi à organiser les choses de façon à faire un festival le matin avec les groupes bayonnais et l'après-midi à inviter les groupes d'Iparralde en les accueillant pour faire ce repas le soir. C'était l'idée qu'on s'était fixée. Et là, en revoyant un peu tout ça, parce que c'était en 2017 tout ça, on était parti en voulant monter aussi des ateliers de partition, des rendez-vous avec la SACEM, des rendez-vous avec des ateliers de chant, des conférences qu'on a réussi à monter les premières années. Là maintenant on a trouvé, je pense, la bonne formule pour que le festival existe. On invite toujours les chœurs d'Iparralde en les faisant tourner, ce qui est aussi merveilleux pour nous parce qu'on découvre plein d'ensembles qui font un travail toute l'année et qui nous ravissent à chaque fois. Et surtout aussi, un moment très important, c'est cette réunion le soir avec tous les chanteurs où vraiment chacun se rencontre, parce qu'en fait on s'est aperçu que les chefs de chœur ne se connaissaient pas forcément, les choristes entre eux non plus, et c'est un vrai moment de bonheur et de plaisir. C'est pour ça que ce festival a pris aussi cette ampleur et qu'on veut qu'il continue. La 4e édition de Corouac se tiendra donc le samedi 28 octobre 2023. À partir de 10h le matin, sur 4 scènes de Bayonne, nous accueillerons une quinzaine de chœurs bayonnais. À 12h30, tous les choristes sont réunis à Saint-André pour un concert final. L'après-midi, à partir de 16h, nous recevrons une douzaine de chœurs d'Iparralde. À 18h, nous aurons la chance d'avoir un chœur d'enfants qui se produira à l'église Saint-André de 18h à 18h30. Puis de nouveau, un concert final avec tous les chœurs d'Iparralde de l'après-midi. Cette année, un concert d'ouverture est prévu le vendredi 27 octobre à la collégiale de Saint-Esprit avec le chœur d'hommes Ortsi en première partie et le chœur Essine Acheac en deuxième partie. 2 concerts d'exception en collaboration avec la mairie de Bayonne. Le dimanche 29 octobre à 17h au théâtre Michel Portal, nous aurons la chance d'accueillir Missa Creola avec l'Opéra de Bordeaux. Au même endroit, le mercredi 1er novembre à 17h, nous aurons la chance d'accueillir le chœur mixte Landar Basso. Je suis ravi de cet événement de Corouac, événement qui rassemble tous les chœurs basques, notamment de Bayonne, mais également de tout l'Iparralde. C'est un moment d'union, un moment de partage, un moment de spectacle où on peut montrer ce qu'on sait faire auprès du public et j'en suis ravi. Ce festival, ça va être la 4e édition, mais 6 ans qu'il existe. On a surtout réussi à passer aussi la période du Covid, qui a été un sacré coup dur pour un grand nombre de chorales, de chœurs d'Iparralde, et pour nous aussi, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que ça allait pouvoir continuer ou pas? Force est de constater que tout le monde a envie que ce festival existe. C'est un rendez-vous maintenant qui a réussi à s'établir dans le calendrier des chœurs. Et donc, on est plutôt fiers avec toute l'équipe d'Essine Acheac d'avoir réussi. Et puis moi je suis hyper fier de faire partie de cette peña parce qu'on se rend compte que ce jour-là, tout le monde mouille la chemise, tout le monde est là au service des autres pour faire briller le chant en Iparralde et ça c'est plutôt chouette. Corouac, c'est une aventure humaine extraordinaire au niveau de la peña, entre nous, entre copains. C'est aussi des rencontres avec des chefs de chœur, des choristes de Bayonne et d'ailleurs. C'est un grand moment de partage où nous nous retrouvons complètement dans nos valeurs à Essine Acheac.